LCF. La Chine en français. Bienvenue à tous sur LCF, la Chine en français. Nous sommes en direct avec Romaric. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Alessandra. Live spécial Saint-Valentin, amour, aïe. Vous le dites Love, tellement bien. Love ou yaini. Bon, on reviendra sur toutes ces Oui, expressions amoureuses en chinois. En France, depuis 2005, environ 1000 mariages franco-chinois par an. Comment s'aimer, comment communiquer quand on est issu de deux cultures si différentes ou si proches. L'argent, la famille, les enfants, leur éducation, la belle famille. Voici certaines des questions que nous allons nous poser avec nos invités. Pour y répondre, donc, nous avons 3 couples sur ce plateau. Là, il y en a 2, mais il y en a un autre qui est caché derrière et qui va arriver plus tard. Donc, bonjour à vous. Alors, nous avons en plateau 2 couples qui ont une spécificité. Donc, Sin Wang et Manuel Sapolsky, vous travaillez ensemble. Oui. Et Brice et Jean Rue Lebouc aussi, vous travaillez ensemble. Oui. Et on va voir ce que vous faites ensemble. On sent arriver la question un peu. Hein. Non, mais alors, est-ce que c'est comment de mélanger travail et amour, Sin? C'est moi qui décide, tout va bien. C'est une bonne réponse. Non, mais concrètement, est-ce que votre relation, alors on la connaît un peu parce que vous êtes des habitués maintenant de nos studios, mais elle a démarré plus par le travail ou par l'amour? Nous, c'est vraiment compliqué. Hein. On s'est rencontrés sur un casting. Donc par le travail. Par le travail. D'accord. Totalement par le travail. Parce que donc Sin, vous êtes actrice, Emmanuel est réalisateur. C'est ça. Oui. Vous passez un casting pour Emmanuel? Oui. Pour un film pour Canal+ en 2009, qui s'appelle La fille au fond du Versace. Et en fait, moi j'étais en couple, lui aussi, donc le début c'était vraiment professionnel. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Et alors vous, Brice et Jean, c'est l'amour d'abord et le travail après? Ou le travail avant, l'amour après? Le travail d'abord. Oui. Le travail d'abord. Ah oui. Je suis pas d'accord. Ça commence, ça y est. C'est l'amour d'abord. On a travaillé ensemble, c'est parce qu'on a décidé de travailler ensemble. D'accord. Au début, quand on vit ensemble, on ne travaille pas ensemble. Non. Alors Brice n'est pas d'accord. Pas du tout d'accord. Je réponds à la question telle que je l'ai comprise. Quand on s'est rencontrés, on travaillait. J'étais professeur, elle était élève. D'accord, donc c'était effectivement. Donc je l'ai croisée pendant 1 an et demi, elle était élève et j'étais prof. D'accord. Il n'y a pas d'amour entre nous. Et elle a passé son diplôme. Et on s'est croisés d'ailleurs au moment de son diplôme. Et j'ai pu la considérer non plus comme une élève, mais comme une jeune femme qui continuait ses études ailleurs, devenir architecte. Et donc c'était pas du tout, c'était plus une élève en tout cas. D'accord. Donc à ce moment-là, l'amour pouvait éventuellement avoir de la place. D'accord. Et qui a fait le premier pas alors? C'est toi. C'est peut-être bien moi, oui. Oui, sûrement, c'est moi. Quand même. Pourquoi vous dites? Bah oui, c'est forcément les hommes qui font le premier pas? Non, pas forcément. Qui a fait le premier pas chez vous? Je crois que c'est un mensonge absolu. Les femmes nous laissent faire le premier pas parce qu'elles ont bien envie qu'on le fasse. Mais une femme qui ne veut pas qu'on fasse le premier pas n'envoie pas de signaux. Et là, je pense qu'ils étaient assez clairs. Et alors, les signaux envoyés par une femme chinoise sont plus clairs que les françaises. Alors, je me retourne vers vous parce que tous les deux, vous avez eu des relations longues avec des Françaises avant. Donc, qu'est-ce qu'elle envoie une femme chinoise comme signal clair? Alors, il y a une particularité, c'est que Sin est une femme du Nord, donc une femme de Tianjin. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le caractère. Non, allez-y. Ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes de caractère. Donc, il y a un proverbe chinois qui dit que quand on frappe quelqu'un fort, c'est qu'on l'aime fort. Et elle m'a beaucoup frappé. D'accord. Je me suis calmée là. Il y a une fois, c'était flagrant, je crois que c'était chez Lin Chong. Oui. Qui viendront nous rejoindre tout à l'heure. Oui, c'était un dîner chez eux. Et tu disais que je te frappais. J'ai dit, mais quand je t'ai frappé? Voilà, ça vous donne un peu une idée de mon quotidien. Et là, tout le monde était mort de rire. Et alors vous, Brice, si vous deviez comparer un peu votre femme chinoise et la française d'avant, ou les françaises d'avant? Jingru, elle est de Pékin, mais née dans la campagne autour de Pékin. Elle est
très autonome, indépendante, et donc elle a besoin de personne en fait, hormis les gens qu'il faut pour son travail, pour s'accomplir dans son travail. Donc en fait, pour moi, c'est juste attirer son attention et lui proposer quelque chose de l'ordre de la revoir, et le premier pas, donc c'est moi qui le fais. D'accord. Donc elle n'avait pas envoyé de signal particulièrement fort au début. Non, pas spécialement. Simplement, elle était disponible pour venir à un rendez-vous, par exemple. D'accord. Hein, donc c'est déjà un bon pas d'être disponible pour aller au premier rendez-vous. Et comment est-ce que vous lui avez fait la cour? Racontez-nous. C'est le professeur et l'élève. On s'était vu pas mal de C'était fois fini, ça, avant. cette relation. On s'était vu pas mal de fois avant. Donc elle me connaissait comme professeur. Bah, vas-y, parle un petit peu. Comment vous a-t-il fait la cour? Mais en fait, c'est vrai, c'est mon professeur, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'histoire d'amour entre professeur et étudiant. Déjà, c'est pas le professeur principal. Je suis seulement. Je le suis seulement quelques cours, et que au bout d'un moment, sur un semestre simplement. Voilà, et me connaît pas. Il me connaît pas. Donc, mais en fait, après, j'ai travaillé avec mon directeur de mémoire, et que ce professeur-là, les deux, ils travaillent ensemble. Donc c'est avec les autres. Enfin, voilà, ouais. Donc c'est pas mon prof. Je le regarde pas comme mon professeur. D'accord. Donc il n'avait pas une place si importante que ça tous les jours. C'était un peu. J'avais un sobriquet. Quand même. Donné un sobriquet. En cours? Comment ça? Je pense, oui. J'avais un surnom. Lequel? Surnom? Ah oui, bien sûr. Ah bien sûr. Il a un surnom. Je lui ai donné un surnom, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Et c'était quoi? C'était quoi? C'est Monsieur Charmant. C'est un bon départ quand même. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Absolument rien. Non, c'est vrai. Non, parce que ça n'a rien à voir avec l'amour, parce que justement, parce que à l'époque j'étais aux Arts Déco, et que presque tous les professeurs ils sont très âgés, je dis, et que lui c'est un des plus jeunes et il est très beau. Voilà. Donc d'accord. Donc voilà. Déjà vous aviez vos repères par rapport à l'homme français. Voilà. Pour moi c'est un beau garçon jeune français. et beau. Et charmant. Dis donc, c'est chouette de partager. Et vous, Emmanuel, alors Moi, j'ai raté le concours des Arts Déco. Donc, donc pour draguer, ça a été plus dur pour draguer. Compliqué, alors. Comment ça s'est passé? Oh là là. Ça a été long, vous avez galéré? Oui. Ah ouais? Oui. Je ne sais pas si on peut tout dire, parce que si, je tiens à passer une bonne soirée. Vous pouvez tout dire ici, après on vous laissera gérer. Mais... Sine, oui. Raconte de ton point de vue. Comment vous a-t-il fait la cour? C'était, je sais pas en fait, c'est toujours compliqué de raconter parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est la vérité en fait. C'est juste un point de vue en fait. Votre point de vue en tout cas. Et en fait, nous quand on s'est rencontrés, moi j'étais en couple, lui aussi, donc du coup on essaie de regarder pas trop ailleurs. Et mais c'est vrai que entre la comédienne principale et le réalisateur, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il faut que le réalisateur aime la comédienne et vice-versa pour qu'on a un truc ensemble, qu'on a une passion, qu'on défend vraiment bien le projet. Et en fait, ça s'est vraiment passé pendant la préparation du tournage. Il y a un moment donné, je me suis dit, ah tiens, c'était la première fois, je me suis dit, il m'aimait bien. Et c'était la première fois, il me disait, tu sais que toi, t'es dangereuse. Ça vous a plu? Je me suis dit, au moins j'aurai le rôle. Donc l'amour est né du travail chez vous. C'est très lié en même temps. En fait, actrice, réalisateur, tout à fait, parce que moi d'abord j'ai besoin d'admirer quelqu'un, c'est-à-dire il faut que intellectuellement parlant, exactement. Moi, il faut vraiment que là, c'est important parce que si vous voulez, moi, je viens. Pas de plastique. J'ai fait du mannequinat. On l'a bien compris. On est filmé. Bonjour, mesdames et messieurs. En fait, j'ai fait du mannequinat pendant des années à Paris, donc les beaux garçons, j'en ai vraiment vu et c'était vraiment pas ça qui m'intéressait. Voilà. Et Emmanuel était pas mal. Il était pas mal. Enfin, il est toujours pas mal, mais c'est vrai qu'il avait un peu moins de kilos quand je l'ai rencontré. C'est-à-dire qu'elle cuisine très bien. Faut quand même dire. Voilà. C'est une forme de compliment permanent.
Vous pensez qu'en couple, il y a besoin de s'admirer réciproquement? Ouais. Pour moi, ouais. Vous aussi? Pareil, oui. Oui. Pour moi, oui. Intellectuellement, oui. Ça, c'est le plus important. C'est évident. Ouais. Et je dirais même que c'est la seule chose qui reste après des années. Parce qu'on s'habitue au physique de l'autre. Moi, j'oublie parfois quand je vais quelque part et que j'arrive avec Sine. Moi, c'est Sine, je la connais depuis des années. Il y a des gens qui restent bloqués parce que c'est une très belle femme. Voilà. Et moi, j'ai un autre regard sur elle parce que je connais ses qualités, je connais sa capacité de travail, sa passion, elle a un sens inné de ce métier parce qu'elle a changé de métier en me rencontrant. D'accord. Elle est devenue productrice. Aussi, c'est-à-dire actrice et productrice. Elle est plus productrice, même maintenant, je trouve, parce on est initiateur de nos projets. Mais là, c'est un autre sujet, c'est-à-dire que quand on est comédienne et qu'on est chinoise, on en a déjà parlé, les rôles sont limités, donc on est obligé de construire ces rôles. On est un peu hors sujet, je suis désolé par rapport à l'amour, mais je crois que c'était je crois que ça a été aussi la condition pour laquelle on s'est aimé et qu'on a développé quelque chose ensemble, c'est qu'on avait envie de grandir ensemble et de faire quelque chose qui était unique, quelque chose qui n'avait jamais été fait. Juste, donc vous avez dit, ça fait un moment qu'on est ensemble. Ça fait combien de temps, vous, que vous vous connaissez? Officiellement 9 ans. Même officieusement, oui, ce regard qui a fait que... Officieusement 9 ans. 9 ans presque. 9 ans et demi. 9 ans et demi, ouais. Et vous, Brice et Jean? On s'est aimés en été 2003. Donc d'accord. Ça fait 14 ans. D'accord. Et donc pour vous aussi, la complicité, disons, intellectuelle, c'est ce qui fait que le couple continue, avance. Et les projets communs aussi de travail. Même plus que pour que le couple continue, c'est même la condition du couple, c'était ça, c'est qu'on s'aimait, on avait vraiment envie de travailler ensemble, de vivre ensemble et de travailler ensemble. Ça, on est d'avoir des enfants ensemble et de travailler ensemble. Donc on a créé une société de production d'événements et de création artistique. Donc au tout début, c'était ça. En 2005. Oui. Pour travailler ensemble. D'accord. Et puis on a plusieurs cordes à notre arc. Dubois est sculpteur, elle est architecte, moi je suis compositeur, professeur aux Beaux-Arts et aux Arts Déco. Donc on avait ça se matchait bien. Voilà, des choses à faire ensemble. Il fallait inventer quelque chose. Mais alors, ce fut le vin. Quand on passe toute la journée ensemble, alors après je ne sais pas si c'est le cas quand on travaille ensemble, et que la journée est donc 24 heures sur 24, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous dites mais j'ai envie de sortir et de prendre l'air et d'avoir mes moments à moi? Oui, pour nous, cette question ne pose pas parce que Brice, son travail principal, c'est quand même professeur. D'accord. Donc nous, on a travail. Enfin, pour lui, c'est mi-temps travail avec moi. N'est-ce pas? Actuellement, oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc il y a la moitié du temps qui est ailleurs. Oui. Et vous, comment vous faites? Nous, on est à 100%. D'accord, donc il y a des périodes où vous êtes vraiment tout le temps. Il y a des moments difficiles, ouais. D'accord. Oui, non, mais c'est comme... C'est normal, c'est comme dans n'importe quel... Parce qu'ils ont dit quelque chose de très vrai, c'est que on est un couple entreprise. C'est-à-dire qu'on est un partenaire dans un projet de vie qui va au-delà de... passer des vacances ensemble. D'ailleurs, on n'en passe pas de vacances. On fait que travailler ensemble. Mais on réfléchit, on réfléchit notre vie ensemble et il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. D'ailleurs, dès qu'il y a des tentations égoïstes, il y en a un qui rappelle l'autre, tac, petit tape sur la tête, où tu vas, qu'est-ce que tu fais? C'est la dernière fois que tu fais ça. En fait, ce qui est marrant, c'est par exemple le début de notre association professionnelle ensemble. Les investisseurs ou des clients, ou on l'appelle, je sais pas... des tiafans, ifans, et ils nous considèrent souvent en fait comme un danger parce qu'il s'est dit si le couple ne fonctionne pas, mon projet sera terminé. Et en fait, on a pu montrer c'est une vraie force parce que dans une production, le plus gros problème c'est entre le réalisateur et le producteur. D'accord. Et nous, on n'en a pas. Et en fait, on a pu montrer, toute notre production a pu rouler aussi facilement. C'est parce que nous, déjà, on est très complets tous les deux. C'est-à-dire, moi, je suis comédienne, productrice. Lui, il est réalisateur, scénariste. On est qui à quatre mains. On a commencé par les tout petits projets, après les séries, les projets plus grands. Aujourd'hui, on a monté notre société à Pékin. Ça commence à marcher. Et c'est-à-dire, en fait, on a pu montrer, c'est une vraie force de travailler ensemble en couple. Parce que t'as pas d'égo, t'as pas des... Et puis producteur réel, c'est 90% des problèmes, ça vient de là.
Pause musicale, Mais Alessandra, oui, c'est le moment. sur Radio LCF avec Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour.